Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir comment la maladie entre en vous. C'est-à-dire lorsque une personne tombe malade, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il tombe malade? Vous devez comprendre que les émotions négatives attirent les esprits de maladie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chrétien ou un non-chrétien et que vous cultivez des émotions négatives dans votre corps, cela va attirer les esprits d'infirmité pour vous rendre malade. Lorsque par exemple vous êtes quelqu'un et vous avez l'habitude de vous mettre en colère tout le temps, vous allez contracter des maladies dans votre corps. Parce que vous devez comprendre que les esprits d'infirmité aiment les gens qui cultivent des émotions négatives. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous allez lire la Bible va dire « Soyez lents à vous mettre en colère ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne se met pas en colère facilement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. La tristesse, par exemple, fait aussi partie des émotions négatives. C'est-à-dire que lorsqu'une personne cultive la tristesse dans son cœur, cette personne va tomber malade. Mais c'est pour cela que vous allez par exemple voir que beaucoup de personnes souvent contractent des maladies après le divorce. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le divorce, il y a ce qu'on appelle le chagrin. Et le chagrin entraîne quoi? Le chagrin attire les esprits de maladie. Vous savez, j'ai un de mes grands-pères à l'époque qui aimait beaucoup s'énerver. Tout le temps, il se mettait en colère. Tout le temps, il se fâchait. Tout le temps, il était en colère, il s'énervait. Il tapait ses enfants et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il est en train de payer les pots cassés. Aujourd'hui, maintenant, il a des problèmes de tension. C'est-à-dire que lorsqu'il commence à s'énerver, son cœur commence à battre très fort. Il a mal au cœur. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie quasiment, il n'a passé son temps qu'à s'énerver n'importe comment. Satan aime les gens qui cultivent des émotions négatives. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui est rempli d'émotions négatives. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas s'énerver. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être triste. Si par exemple vous êtes un chrétien et votre mère vient de mourir ou votre père vient de mourir, vous pouvez être triste, ça arrive. Mais lorsque maintenant ça devient à l'excès, c'est à ce moment-là que les esprits de maladie entrent. Les émotions négatives entraînent la maladie dans les corps. Lisons Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez que ce passage biblique nous dit quoi? Ce passage biblique nous dit que un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu, ça fait quoi? Ça dessèche les eaux. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? Quand on parle de dessécher les eaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne tombe malade. Donc, vous allez voir que les personnes qui ont la joie, les personnes qui ont la paix, les personnes qui ont des émotions positives, en général, vont avoir un corps en bonne santé. Mais vous allez voir que la plupart des personnes qui cultivent des émotions négatives ont un corps en mauvaise santé. Un jour, une dame m'a contacté, vous savez. Et lorsqu'elle me contacte, elle commence à me dire qu'elle a des problèmes cardiaques, tout ça ne va pas. Et quand je l'interroge, je lui dis, ça fait combien de temps que vous avez ces problèmes? Elle dit non, c'était en telle année. Et je lui pose la question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en telle année? Elle me dit, ah, c'est l'année là où ma mère est morte. Et j'ai dit, voilà comment l'esprit de maladie est entré. Pourquoi? Parce qu'elle a trop conservé des émotions négatives. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits sont venus. Parce que les esprits sont attirés par ça. Vous savez, c'est comme les mouches. Si vous prenez une poubelle et que vous mettez ça dans votre salon et vous restez là, vous ouvrez les fenêtres, à un moment donné, vous allez voir que les mouches vont arriver là. Pourquoi? Parce que les mouches sentent la mauvaise odeur des poubelles et ils viennent. Et les esprits mauvais sont pareils. Lorsque par exemple quelqu'un est tout le temps triste, qu'est-ce qui se passe? Les esprits sentent ça. Les esprits sentent ça. Ils sentent qu'il y a une mauvaise odeur quelque part. Et les esprits mauvais viennent chez la personne et ils rendent la personne malade. C'est pour cela par exemple que lorsque vous allez lire la Bible, le Seigneur va recommander aux gens de ne pas chercher à se venger. Il va dire si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un nuit à ta vie, si quelqu'un cherche à te détruire, si quelqu'un cherche à te nuire, ne cherche pas à te venger.
Parce que quelqu'un qui cherche à se venger ne peut être animé que par des pensées mauvaises. Et quelqu'un qui a des pensées mauvaises, c'est quelqu'un qui est animé par des émotions négatives. Et si quelqu'un est animé par des émotions négatives, les esprits de maladie vont venir à lui. Et les esprits de maladie vont lui rendre malade. Donc chaque fois que vous cultivez trop la colère, chaque fois que vous cultivez trop la tristesse, chaque fois que vous cultivez trop des émotions négatives, vous devez vous dire que pendant que je suis en train de faire ça, les esprits d'infirmité sont en train de me chercher pour me détruire. Lisons Proverbes chapitre 12, verset 25. Proverbes chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Vous voyez que dans ce passage biblique, on vous dit quoi? On vous dit l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Donc regardez, lorsque par exemple une personne commence à être trop dans l'inquiétude, lorsqu'une personne commence à trop s'inquiéter, cette personne attire les esprits de maladie. Parce que l'inquiétude est une émotion négative. Et l'inquiétude, c'est un manque de foi. Vous devez comprendre que lorsqu'il y a l'inquiétude quelque part, cela signifie que le manque de foi est présent. Si vous priez pour un sujet, vous demandez quelque chose à Dieu par rapport à un sujet, et après avoir demandé la chose à Dieu, vous êtes toujours inquiet, vous êtes toujours en train de penser à ce sujet-là, cela signifie que vous ne croyez pas vraiment que Dieu est capable d'agir. Vous savez, à l'époque, je me rappelle, on avait quelqu'un dans notre quartier qui avait l'un de ses grands frères qui était un très grand bandit de la classe. Donc, c'était vraiment un grand voyou, vraiment très connu, très connu. Et un jour, il s'est fait agresser par un gars dans la rue. Et cette connaissance du quartier a dit au gars dans la rue, il a dit que toi, tu es en train de m'agresser. Mais quand je vais appeler mon grand frère, il va te casser la gueule. Et quand la connaissance qu'on avait dans le quartier disait ça au gars qui était en train de l'agresser, il avait la confiance. Donc, il n'était pas inquiet. Et lorsque son grand frère est venu, son grand frère a cassé la gueule au gars. Donc, il avait la confiance, il n'avait pas l'inquiétude. Donc, en fait, lorsque vous avez l'inquiétude par rapport à quelque chose que vous avez demandé à Dieu, cela signifie que vous ne lui faites pas confiance. Mais l'inquiétude, outre le fait, en fait, quand vous êtes inquiet, premièrement, vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous n'avez pas confiance en lui. Mais l'inquiétude attire aussi les esprits de maladie parce que c'est une émotion négative. Les gens qui sont constamment dans l'inquiétude contractent des maladies. C'est pour cela que vous allez lire dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets de ce que vous allez manger. Ne soyez pas inquiets de ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets de comment vous allez vous vêtir. La Bible dit qu'avant même que vous ne demandiez quelque chose à Dieu, Dieu connaît déjà vos besoins. C'est pour cela que le Seigneur a dit quoi? Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc un chrétien ne doit pas cultiver des émotions négatives. Il y a des femmes, parfois vous êtes là, vous dites, ah, j'ai déjà 30 ans, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Vous commencez à vous inquiéter, Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que la maladie maintenant entre en vous. Lisons Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez que ce passage biblique est en train de nous parler d'une autre émotion négative. Parce qu'on a parlé de quoi? On a parlé de la tristesse, on a parlé de l'inquiétude, et là maintenant on vous parle de la colère. Il dit que quand vous êtes en colère, que vous ne partiez pas dormir avec la colère. Mais il y a des gens, vous partez dormir avec la colère. Et vous vous étonnez pourquoi vous avez des problèmes de santé. Vous savez, une fois, moi je me rappelle, à l'époque, ça date déjà d'il y a quelques années, il y avait une fille qui m'avait accusé de quelque chose de très grave, alors que c'était faux. Donc elle m'a accusé de quelque chose et je n'avais rien fait. Mais tellement j'étais en colère, j'ai fait 2 jours sans dormir. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la colère a fait en sorte que je ne dorme pas. C'est-à-dire que je m'allonge sur le lit, j'ai envie de dormir, mais je n'arrive pas à dormir à cause de la colère. Et ça date déjà d'il y a un certain temps. Donc regardez ce que la colère est capable de faire. Et j'ai dit non Seigneur, par la grâce de Dieu. Moi, je ne veux pas de ça. Ces histoires-là, je ne veux pas de ça dans mon cœur. Donc les émotions négatives sont très dangereuses. Donc lorsque vous êtes un chrétien, vous cultivez la colère, vous cultivez la tristesse, vous cultivez l'inquiétude.
vous cultivez la vengeance, vous cultivez toutes sortes d'émotions négatives. Ce qui va se passer, c'est que cela va détruire votre corps. Si vous cultivez la joie, il n'y a pas de problème. La joie va emmener la bonne santé dans votre corps. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible va dire qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon médicament. Vous savez, il y a des gens, vous êtes malades. Pour que vous soyez guéri, il faut simplement que vous appreniez à contrôler vos émotions. Il y a des gens, vous êtes malades à cause de la colère. C'est-à-dire que vous vous énervez trop. Il y a des mamans, vous êtes toujours là en train de parler à vos enfants. Vous êtes toujours en train de crier. Vous vous énervez trop. Et c'est ce qui fait en sorte que vous avez des problèmes de santé. Parce que les esprits de maladie aiment ça. Les gens qui aiment se mettre en colère, les esprits de maladie aiment les gens comme ça. Les gens qui sont toujours dans l'inquiétude, les esprits de maladie aiment les gens comme ça. Les gens qui sont toujours tristes, les esprits de maladie aiment les gens comme ça. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ dira « Je suis triste jusqu'à la mort ». Donc en fait, c'était une tristesse qui pouvait même causer la mort. Est-ce que vous savez que moi, je connais une de mes grand-mères qui est morte à cause de la tristesse? Parce qu'elle se faisait maltraiter par son mari. Donc son mari la maltraitait, la maltraitait, la maltraitait. Tellement elle est devenue triste qu'elle est morte de ça pendant la nuit. Parce que les émotions négatives attirent les esprits de maladie. Il y a des gens, quand vous allez voir aujourd'hui, il peut être bien portant, il n'a aucun problème. Boum, un problème arrive, les émotions négatives entrent dans sa vie. Et à force de les cultiver, parce que les émotions négatives, vous pouvez les avoir pendant un certain temps. Mais lorsque maintenant vous les cultivez, c'est-à-dire vous le gardez pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ça va créer la maladie dans votre corps. Pourquoi? Parce que les esprits d'infirmité sont attirés par les émotions négatives. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.